Bonjour et bienvenue sur jcompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est d'étudier les variations de cette fonction. C'est un exercice extrêmement classique avec les questions habituelles, calculer la dérivée, trouver son signe et en déduire le tableau de variation. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y, corrigeons cet exercice. Première question, on nous demande de déterminer f' de x. Donc, on y va, f' de x égale. Et donc, il va falloir dériver cette fonction. Et donc, on va commencer par dériver moins 2x³. Et moins 2x³, c'est de la forme k, une constante, moins 2 fois une fonction u. Et quand vous avez quelque chose de la forme ku, une constante fois une fonction, je vous l'ai rappelé ici, eh bien, la dérivée, on ne touche pas le k et on multiplie par u'. Donc ici, on ne touche pas la constante, moins 2, et on multiplie par la dérivée de x³. Et je vous ai rappelé les formules ici. Vous avez x³ et là, sa dérivée. Donc on multiplie par la dérivée de x³, c'est-à-dire par 3x au carré. On continue, donc on a moins. Et là, à nouveau, c'est de la forme k, une constante, 3 fois une fonction. C'est à nouveau de la forme ku. Et donc, toujours pareil, quand on dérive, on ne touche pas le k et on multiplie par la dérivée. Donc, je ne touche pas la constante, je ne touche pas le 3 et je multiplie par la dérivée de x au carré. La dérivée de x au carré, vous devez la connaître, c'est 2x. Donc, je multiplie par 2x. On continue, donc plus. Et là, regardez, à nouveau, 12x, c'est une constante, 12 que multiplie une fonction. Donc, toujours pareil, la dérivée de ku, je ne touche pas le k, donc je ne touche pas le 12. Et je multiplie par la dérivée de x, et la dérivée de x, vous devez le savoir, c'est 1. Donc, ça fait 12 fois 1. On continue, donc plus, et maintenant, on doit dériver 1. 1, c'est une constante, sa dérivée, c'est 0, et donc ça fait plus 0. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. 2 fois 3, ça fait 6. Donc, ça fait moins 6x au carré. Moins 3 fois 2, ça fait 6. Donc, 6x. Et il nous reste plus 12 fois 1, ça fait 12. Plus 0, ça fait encore 12. Donc, plus 12. Donc, voilà, on a terminé la première question. On a trouvé la dérivée qui est ici. Et pour être tout à fait rigoureux, devant ce calcul, on rajoute qu'il est valable pour tout x réel. C'est ce que j'ai rajouté ici. Passons à la question B. On nous demande de montrer que la dérivée est égale à ceci. Mais la dérivée, on vient de la calculer, elle est ici. Donc montrer que la dérivée est égale à ceci, ça revient à montrer que ceci, la dérivée, est égale à cela. Il faut montrer que ça et ça, c'est égal. Alors, comment on va procéder? Eh bien déjà, il ne faut surtout pas écrire que la dérivée est égale à ceci, parce que c'est ce qu'on veut montrer. Comment on va faire? On va partir d'un côté pour obtenir l'autre côté. Alors, est-ce qu'on part de f' pour obtenir la partie droite, ou est-ce qu'on fait le contraire? Vous voyez qu'avec ceci, une idée, c'est de développer. Et si on développe ceci, on espère tomber sur f', c'est-à-dire là-dessus. Donc, on va développer ceci. J'ai remis le calcul ici. Et quand il y a 3 blocs, eh bien, on fait 2 par 2. On va déjà traiter les 2 premiers blocs. Donc, on y va. 6 fois 1, ça fait 6. Moins 6 fois x, ça fait 6x. Le tout multiplié par x plus 2. Maintenant, on développe les 2 parenthèses. Donc, 6 fois x, ça fait 6x. Ensuite, 6 fois 2, ça fait 12, donc plus 12. On continue. Moins 6x fois x, ça fait moins 6x au carré. Et moins 6x fois 2, eh bien, ça fait moins 12x. Maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. Donc, on commence par mettre les x au carré. Donc, ça me fait moins 6x au carré. Ensuite, on met les x. On a 6x moins 12x. 6x moins 12x, ça fait moins 6x. Et il me reste plus 12. Et regardez sur quoi on tombe, exactement ceci, c'est-à-dire sur la dérivée. Ici, on tombe sur la dérivée. Donc tout ceci, c'est égal à f' de x. Donc voilà, on a terminé cette question. On a bien montré que ces deux choses étaient égales puisqu'on est parti de la partie droite
qu'on a transformé jusqu'à obtenir la partie gauche f' de x. Et pour être tout à fait rigoureux, devant ce calcul, on rajoute qu'il est valable pour tout x réel. C'est ce que j'ai écrit ici. Passons à la question C. On nous demande de trouver le signe de f' de x. Et là, il faut bien avoir en tête que f' de x, elle peut s'écrire comme ceci. C'est ce qu'on vient de voir à la question précédente. Ou f' de x, elle peut également s'écrire comme cela. C'est ce qu'on a trouvé à la première question. Donc f' de x, il y a deux façons de l'écrire. Et quand on cherche le signe d'une expression, on prend toujours la forme factorisée, celle où il y a un produit, parce qu'ensuite, pour appliquer la règle des signes, c'est très pratique. Et entre ces deux formes, la forme factorisée, c'est celle-ci. Ici, il y a un produit, et là, également, c'est celle-ci qui est la forme factorisée. Ça, c'est ce qu'on appelle la forme développée. Donc, maintenant qu'on a compris que pour trouver le signe de f' de x, on va choisir cette forme-là, eh bien, on va pouvoir attaquer le tableau de signes. Sur la première ligne, ici, on met le nom de la variable, c'est-à-dire x. Et là, on met le domaine de définition. Comme c'est R, on met moins l'infini plus l'infini. Ensuite, ici, on met chacun des blocs qui composent f' de x. Donc ici, sur cette ligne, on met 6. En dessous, on met un moins x. Et encore en dessous, on met x plus 2. Et une ligne en dessous, on met f' de x. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver le signe de ces trois blocs. Alors 6, c'est très simple, c'est une constante, c'est toujours strictement positif. 6, surtout, n'écrivez pas que ça s'annule. 6, c'est toujours strictement positif, donc c'est plus partout. Maintenant, un moins x, il faut repérer que c'est une fonction affine, et donc sa courbe, c'est une droite. Et comme le nombre qui multiplie x, ici c'est moins 1, c'est négatif, eh bien cette droite, elle descend. Et comme la droite, elle descend, ça veut dire que ça commence par être positif, quelque part ça va s'annuler, et après ce sera négatif. Et quand est-ce que 1 moins x s'annule, c'est-à-dire quand est-ce que ça vaut 0 ? Tout simplement lorsque x vaut 1, parce que 1 moins 1, ça fait 0, donc 1 moins x s'annule en 1. Donc ici, je mets 1. Maintenant, x plus 2, c'est aussi une fonction affine, donc sa courbe, c'est une droite. Et pour savoir si cette droite, elle monte ou elle descend, on regarde le nombre qui multiplie x. Et comme x est tout seul, c'est sous-entendu une fois x est comme 1 est positif, eh bien ça veut dire que cette droite, elle monte. Ce que j'utilise, c'est que quand vous avez une fonction comme ici de la forme ax plus b, c'est-à-dire une fonction affine, si a, le nombre qui multiplie x, est positif, la droite, elle monte, comme dans cette situation, et si a, le nombre qui multiplie x, est négatif, la droite, elle descend, exactement ce qu'on a dans cette situation. Donc ici, la droite monte, donc ça commence par être négatif, ça va s'annuler quelque part, et après, ce sera positif. Et quand est-ce que x plus 2 s'annule, c'est-à-dire quand est-ce que ça vaut 0 ? Tout simplement lorsque x vaut moins 2, parce que moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc ici, ça va s'annuler en moins 2. Donc maintenant, on a tous les éléments pour remplir le tableau de signes, et donc on commence par placer 1 et moins 2 sur la première ligne, et on met la plus petite valeur en premier, donc on commence par mettre moins 2, et ensuite 1. Ensuite, on trace un trait et on indique que cette fonction, elle s'annule en 1. Donc ça veut dire que je mets un 0 au niveau de 1. Je mets un 0 au niveau de 1. Et cette fonction, elle s'annule en moins 2. Donc je mets un 0 au niveau de moins 2. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les signes. 6, c'est toujours strictement positif, donc plus partout. Maintenant, pour le signe de 1 moins x, on a vu que ça correspond à une droite qui descend, donc ça commence par être positif jusqu'à s'annuler, et après, ça passe en négatif. X plus 2, on a vu que ça correspond à une droite qui monte, donc ça commence par être négatif jusqu'à s'annuler, donc ça s'annule ici, et après, c'est positif, donc après, c'est tout le temps plus. Et maintenant, comme entre ces trois blocs, ce sont des multiplications, eh bien, on applique la règle des signes. Plus fois plus, ça fait plus, fois moins, ça fait moins. Plus fois plus, ça fait plus, fois plus, ça fait plus fois moins, ça fait moins, fois plus, ça fait moins.
Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque ce bloc-là vaut 0, quand on multiplie, tout vaut 0. Et donc ici, j'ai à nouveau un 0. Et pareil, ce bloc-là, lorsqu'il vaut 0, quand on va multiplier, eh bien tout vaudra 0. Donc ici, j'aurai un 0 également. Donc voilà, on a trouvé le signe de la dérivée, il est ici. On peut passer à la dernière question, en déduire le tableau de variation de f. Donc sur la dernière ligne, ici je mets f et maintenant c'est très simple, lorsque la dérivée est négative, ça veut dire que la fonction est décroissante et lorsque la dérivée est positive, ça veut dire que la fonction est croissante et à nouveau lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Et maintenant il n'y a plus qu'à trouver les valeurs qui sont ici et là. Alors comment on fait pour trouver cette valeur-là? Regardez, on remplace tout simplement x par moins 2 dans f et surtout pas dans f'. Autrement dit, on calcule f de moins 2. Et pour avoir la valeur qui est ici, vous l'avez compris, cette fois-ci, on va remplacer x par 1 dans f. Autrement dit, on va calculer f de 1. Et si vous faites le calcul avec votre calculatrice, lorsque vous remplacez x par moins 2 là-dedans, dans f, j'insiste, eh bien vous allez trouver moins 19. Donc ici, je mets moins 19. Et si vous remplacez x par 1 là-dedans, vous allez trouver 8. Donc ici, la valeur, c'est 8. Donc voilà, on a terminé le tableau de variation de f. Et maintenant, ce qui serait bien, c'est de prendre sa calculatrice, de tracer la courbe de cette fonction pour vérifier que la courbe, elle correspond à ce qu'on a trouvé par le calcul. Et regardez la courbe qu'on obtient. La fonction commence par être décroissante, exactement comme ici, et décroissante jusqu'à moins 2. Et en moins 2, elle vaut moins 19, exactement ce qu'on a ici. Après moins 2, elle devient croissante jusqu'à 1, exactement comme ici. Et à 1, on est à 8. Et après 1, eh bien, la fonction devient décroissante, exactement comme ici. Et donc, la courbe qu'on obtient, eh bien, elle correspond exactement à notre tableau de variation. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris car c'est un exercice très classique et très important. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.